Voilà, bonjour les amis, on va étudier et tracer cette fonction. On va déterminer le df, les limites, les asymptotes. On va écrire sur cette forme ici. On va montrer que cette droite est asymptote. On va étudier les positions relatives de la droite et de la courbe de la droite asymptote. On va déterminer la dérivée, les variations, le tableau de variation et enfin on va tracer la courbe. Donc on va commencer sans plus tarder. C'est une étude complète. Je vous prie d'être très attentif. Ok, première question, on va déterminer ensemble définition df. On va dire soit x appartenant à R. X appartenant à df équivaut à dire que x moins 2 différent de 0. La seule contrainte ici, c'est que le dénominateur soit différent de 0. Ce qui équivaut à dire que x est différent de 2. X doit être différent de 2. Ainsi, df égale à R privé de 2, qui peut encore s'écrire moins l'infini 2, union 2a plus l'infini. Voici l'ensemble de définitions df. Maintenant, les limites et les éventuels asymptotes. Donc, on y va. On commence au bord du df, c'est-à-dire on va calculer à moins l'infini, en plus l'infini, en 2 moins et en 2 plus. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers, commençons par moins l'infini, c'est la limite de notre fonction. Nous sommes d'accord sur quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à la limite des rapports des monomes de plus haut degré. C'est-à-dire, je prends la limite au numérateur, je prends le monome de plus haut degré, c'est-à-dire 2x au carré. Au dénominateur, je prends le monome de plus haut degré qui est x. Ça, c'est encore la limite. Quand x tend vers moins l'infini, il simplifie par x, j'aurai 2x. Ici, c'est égal à moins l'infini, la limite de x. Donc, moins l'infini fois 2, on a toujours moins l'infini. Donc, voici la première limite à moins l'infini qui donne moins l'infini. De la même manière, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini sera la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction. Nous sommes d'accord. Ça va faire la limite des rapports des monomes de plus haut degré. Donc on fait la limite de 2x quand x tend vers plus l'infini. Cette fois-ci, on va trouver plus l'infini. Maintenant, on va déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. Au numérateur, je vais remplacer x par 2 pour voir ce que ça donne. Ça va me faire 2 fois 2 au carré, moins 5 fois 2 plus 1 sur x moins 2. Ça va faire la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. Au numérateur, j'aurai donc 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Au numérateur, j'aurai donc ici 8 moins 10 plus 1. Ce qui va me donner au numérateur moins 1. Ici, on aura donc la limite. Au numérateur, j'aurai moins 1 sur x moins 2. Qui est la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de moins 1 sur. Maintenant, le dénominateur, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, regardez, le tableau de signe x moins 2. Ça s'annule ici en 2. Lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, x moins 2 tend vers 0 moins. Vous voyez qu'on s'approche ici. Ici, c'est 0 moins. Et tout à l'heure, lorsque x va tendre vers 2 par valeur supérieure, x moins 2 va tendre vers 0 plus. Donc, on a moins 1 sur 0 moins, ce qui donne plus l'infini. Et de la même manière, la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est la limite. Directement, on a ceci de moins 1 sur x moins 2 quand x tend vers 2 par valeur supérieure. En remplaçant au numérateur par 2, on a moins 1. Et ça fait encore égal à moins 1 sur 0 plus. On a montré tout à l'heure que lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, quand x tend vers 2 par valeur supérieure, nous sommes ici, x moins 2 tend vers 0 plus. On a donc moins 1 sur 0 plus qui est égal à moins l'infini. Voici donc nos 4 limites. Et étant donné que la limite quand x tend vers 2 donne l'infini, on va conclure que la droite d'état d'équation x
égale à 2e asymptote quoi? Asymptote verticale. Ce qui répond entièrement à notre question. Maintenant, on va déterminer A, B pour que f de x est de cette manière-ci. Il y a deux possibilités. On peut soit factoriser, soit faire la division euclidienne. Bon, par division euclidienne, je divise ici, ça va me faire 2x, je multiplie 2x au carré, je multiplie, ça fait moins 4x. Quand je soustrais, ça me donne ici 0. Je soustrais, ça va me faire moins 5x plus, ça va me faire moins x plus 1. Et puis ça me fait moins 1. Moins 1 fois x, ça me fait moins x. Moins 1 fois moins 2, ça me fait plus 2. Je soustrais, ça va faire 0. Ça va faire 1 moins 2, ça va faire moins 1. On a donc a plus b. Ici, on a c. Donc, je peux écrire f de x et on regarde à 2x moins 1 plus c, c'est moins 1 sur x moins 2. C'est dans l'écriture de f de x sous cette forme-ci. Donc, on peut encore écrire ici f de x est encore égal à 2x moins 1. Bon, je peux mettre le moins en facteur si je veux. Bon, alors je mets plus moins 1 sur x moins 2. Donc, voilà encore l'expression de f de x. Maintenant, on a déjà écrit cette forme ici. À présent, on va montrer que cette droite est asymptote oblique. Donc, montrons que la droite D est asymptote oblique. Pour cela, on va calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins y. D'abord, à l'infini, ça va faire la limite de f de x, c'est quoi? Je prends cette forme ici. C'est pas pour rien qu'on a demandé d'écrire cette forme ici. De x moins 1 sur x moins 2. Ça, c'est f de x moins y, c'est quoi? Y, c'est la droite d'équation. Y égale à 2x moins 1, c'est-à-dire 2x moins 1. Je calcule cette limite ici quand x tend vers l'infini. C'est égal à la limite quand x tend vers l'infini. Ici, je peux simplifier. Il va me rester simplement moins 1 sur x moins 2. Et quand x tend vers l'infini, on a 1 sur l'infini. La limite va donner 0. Comme ça donne 0, je conclus que ainsi la droite de l'équation y égale à 2x moins 1 est asymptote. Ainsi, la droite de l'équation y égale à 2x moins 1 est asymptote oblique. Asymptote oblique à la courbe CF. On a répondu à cette question. On va déterminer maintenant la position relative de D et CF. Ok, pour la position relative, on doit calculer f de x moins y. On a déjà calculé. C'est 2x moins 1 moins 1 sur x moins 2 moins y, c'est la droite d'équation y égale à 2x moins 1. Donc, cette différence ici me donne moins 1 sur x moins 2. On va étudier le signe de f de x moins y. Donc, voici l'expression. Donc, ici, j'aurai x. J'aurai ici. Bon, la racine ici, c'est 2. Ouais, d'accord. J'aurai donc ici cette différence ici. F de x moins y qui est encore égal à ça. Alors, c'est pas défini en 2. Je vais exclure. Bon, avant la racine, le signe de x moins 2 avant la racine. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on met d'abord ici x moins 2. Vous allez comprendre. X moins 2. Voici x moins 2. Voilà sa racine. Avant la racine, c'est signe de moins a, signe de a. Maintenant, f de x moins y, c'est moins 1 sur x moins 2. Ça signifie que son signe, c'est le signe contraire de x moins 2, puisqu'il y a moins ici. On est d'accord? X moins 2, voilà son signe. X moins 2 et 1 sur x moins 2 ont le même signe. Et quand je fais fois moins, c'est le signe contraire de x moins 2. Donc ici, j'aurai donc plus, moins. J'espère que vous avez compris. Et lorsque c'est plus, ça signifie que CF est au-dessus. Donc dans l'intervalle, moins l'infini 2, CF est au-dessus. Donc ici, CF est au-dessus parce que c'est positif. Et ici, CF est au-dessous. Donc voilà la position relative. Donc on peut écrire dans l'intervalle moins l'infini 2, CF est au-dessus de la droite D. Et dans l'intervalle 2 plus l'infini, CF est au-dessous de D. À présent, on va montrer que la dérivée est égale à ça. On nous a même déjà beaucoup aidé. F' de i, je prends cette expression simplement.
2x plus 1 moins 1 sur x moins 2, le tout prime. Ça va faire la dérivée ici, va donner 2, ça fait 0. Ici, moins la dérivée de 1 sur x moins 2. Je vais détailler. Ça va faire la dérivée ici, c'est quoi? La dérivée de 1 sur f, c'est moins f prime. C'est-à-dire moins la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire moins 1 sur x moins 2 au carré. Ça va donc faire 2, moins fois moins plus 1 sur x moins 2 au carré. Et il est clair que c'est strictement positif. Parce qu'on a 2, on a une valeur positive, donc c'est positif. J'anticipe déjà sur la question qui suit, à savoir étudier les variations. On va simplement dire que, étant donné que la dérivée est toujours positive, on va dire que f est strictement croissante sur chacun des intervalles. Sur chacun des intervalles, le df c'est quoi? Moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. N'écrivez pas moins l'infini de union. C'est sur chacun des intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Voilà le sens de variation qui a été donné. Maintenant, il faut dresser le tableau de variation. Donc, dressons le tableau de variation. Donc, tableau de variation. Ok, voici mon tableau de variation. J'ai ici x, j'ai f', j'ai f. Voici le df. Je mets 2 barres ici. La dérivée, on a vu, est positive, plus. Donc, la fonction est croissante sur chacun des intervalles. Dans les limites, la limite à moins l'infini, souvenez-vous, on a trouvé moins l'infini. La limite à plus l'infini a donné plus l'infini. La limite en 2 moins avait donné plus l'infini. Et en 2 plus avait donné moins l'infini. Donc voici les limites. En moins l'infini, moins l'infini. En plus l'infini, plus l'infini. En 2 moins, on avait trouvé plus l'infini. Et en 2 plus, on avait trouvé moins l'infini. Maintenant, on va tracer notre fonction. Ok, voilà. On a notre repère. On va tracer l'asymptote verticale x égale à 2. Donc voici 2 ici. Je trace mon asymptote. Voilà, x égale à 2. Maintenant, on va tracer la deuxième asymptote qui est la droite d'équation y égale à 2, x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Comment tracer cette droite? Pour x égale à 0, on a ici x, y. Pour x égale à 0, y égale à moins 1. X égale à 0, y égale à moins 1. Voici un premier point. Ensuite, pour x égale à 1, y égale à 1. Voici un deuxième point. On peut même prendre un troisième point. Pour x égale à 2, y égale à 3. X égale à 2, y égale à 1, 2, 3. Pour x égale à 2, voici 2 ici. On a 2, 3. C'est ici. Ici, c'est plutôt 3. Si on prend 3, on sera déjà à 5. Je trace la deuxième asymptote. Donc, on a quel point remarquable? F de 0, c'est moins 1,5. La courbe part ici. Passe par ce point-ci. Ok. F de 1. Quand on calcule f de 1, ça nous donne 2. F de 1, ça nous donne 2. F de 1,5. 1,5, ça nous donne 4. Donc, c'est 1,5 ici. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Voici 3 points de notre cours. De ce côté, f de 2,5 est égal à 2. F de 2,5, voici 2,5. Ça donne 2, c'est-à-dire 1, 2. La courbe passe par ce point. Ensuite, f de 3 est égal à 4. Voici 3. Ça nous va donner 1, 2, 3, 4. Voilà notre point. Donc, je peux tracer la première partie. N'oubliez pas que voici une asymptote, voici notre asymptote en vert. Donc, pour tracer, voici l'asymptote, je vais donc venir comme ceci. Je suis mes points. Je suis mon asymptote. Voilà la première partie de la courbe. Deuxième partie, j'ai déterminé ces deux points 1, 2. Je peux donc tracer. Voici l'asymptote. Voici une asymptote. Voici l'autre asymptote. Donc, je trace comme ceci. Ensuite, une asymptote. Voilà ça. Je me rapproche donc de l'asymptote verticale. Voilà ça. Voilà ma courbe. Voilà, ma courbe est tracée en rouge. Les asymptotes sont en vert. Et c'était tout. Je vais faire une vidéo particulière pour bien expliquer le tracé des courbes. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus intéressantes. Ciao, bye bye.